Bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Bonsoir Étienne, bonsoir Titia, bonsoir Miss Merguet. Excuse-moi, j'ai la gorge. Bonsoir et moi, bonsoir Laura, bonsoir Didi, bonsoir Marie, bonsoir Lalu. Bonsoir un petit ange. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc du coup, soirée assez spéciale, unboxing Etsy, unboxing du colis de Didi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et après on passera sur la Brigitte que vous avez juste ici. Voilà. Et au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, le live va être mis en rediff sur YouTube. Vu que j'ai pas fait de vlog cette semaine, qu'il n'y a pas d'unboxing, qu'il n'y a rien. Il n'y a déjà rien eu la semaine dernière, donc là je vais leur mettre la rediff de ce live. Comme ça, au moins, vous aurez le lien de tout ce que vous voyez pendant le live. Vous aurez le lien sur la vidéo qui va aller sur YouTube. Oui, petit ange. Ah, je me suis fait engueuler. Hein. Je me suis fait engueuler. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai cette manie que quand je fais le ménage, je déménage. Voilà. Le bureau a encore une fois, pour la 4e fois, changé de place. Et je me suis fait engueuler. Oui. Donc au tout début, la toute première fois que je faisais des lives, le bureau était là. Ensuite, il a bougé là comme ça. Ensuite, il était là comme ça. Et maintenant, il est là. Par contre, tu parles fort, toi, là-bas, au fond. Je parle fort, c'est vrai? Oui, oui. Bah, en plus, je tire sur ma gorge parce que j'ai très mal à la gorge. Tire pas. Oui, bah, je fais au mieux, Doudou. Je fais au mieux. Du coup, vous me voyez plus de ce côté-là, vous me voyez de ce côté-là. Bon, c'est pas le meilleur angle, mais c'est pas grave. Si je vous mets la caméra là, vous aurez la vue sur monsieur et c'est pas très intéressant. Pas de Peggy 18 ce soir. Ah, tard. Vous voyez qu'on choque pas trop les personnes qui sont sur YouTube qui n'ont pas l'habitude. Ou alors faut vraiment des sous-entendus, mais très 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 enfantins, d'accord? Ça se dit Ticia, mon prénom c'est Laetitia. D'accord, très bien. Pas de souci. Tu vas nous faire craquer encore? Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir, je sais pas. Alors, on commence par quoi? Soit les... Alors, attendez, je vais enlever la Brigitte pour qu'on ait plus de champ de vision. Soit on commence par ce que j'ai acheté sur la boutique Etsy, soit on commence par le colis Didi, soit je vous montre ce que j'ai acheté à Action et à Amazon. Comme vous voulez. Sachant que jusqu'à mercredi, je vais recevoir de mes commandes à Amazon, parce que bah, c'est livré, vu que c'est pas les mêmes entrepôts, comme vous m'avez expliqué, bah, du coup c'est livré éclaté. Du coup, bah, ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Hop, je vais remonter un petit peu le son, parce que je l'ai mis bas pour pas trop que ça gêne sur YouTube. Coucou Angel! Le mien MDR, cadeau de Didi, si elle est là au moins, après elle peut se reposer. Ah, c'est vrai que Didi, tu te couches tôt. C'est vrai que t'es une couche tôt. Alors attendez. Hop. Je l'ai pas ouvert, hein. Ah, il est tout fermé, hein. J'ai juste habilité, pas qu'on voit mon adresse, mais je l'ai pas ouvert. Alors. Bon, je sais pas si enfin, je remonte la caméra ou pas. Donc, qu'est-ce que t'as pris, Didi? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Attends. Déjà, il y a les papiers Amazon. Attends. Car t'es une super poulpie de la part de Didi. Oh, c'est mignon. Regardez le curieux là, il a mis son jeu en pause pour regarder ce que tu m'as envoyé. Attends, est-ce que je veux rien abîmer? Non. Alors déjà, premier livre de coloriage qui était sur ma wishlist. Bonsoir Lucine. Le Galaxy World. Excusez-moi, je parle très mal l'anglais donc. Voilà, le Galaxy World qui était sur ma wishlist Amazon. Et elle m'a envoyé... Punaise, il est énorme, je le voyais pas aussi grand.
Le Kawaii Dark. Celui-ci. Merci Didi. Oh, punaise, mais les deux en plus. T'es folle. T'es complètement folle. T'abuses Didi. T'abuses. T'exagères. En plus, elle me dit, je t'ai envoyé un truc, puis on parlait, puis je crois 3-4 heures après, je lui dis, mais je sais pas si t'as vu sur ma liste, il y a un livre de colo avec des lapins. Elle me dit, ah oui, lequel? Puis du coup, j'envoie le lien, puis elle me dit, ah bon, bah je le mets dans ma wishlist, style de rien, quoi. Ah la nana, je vous jure. T'exagères, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Merci, merci, merci. Je refuse de me coucher avant d'avoir fini mon time. Courage, Alétine, courage. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bonsoir Dédécine, je sais plus si je l'ai dit. La couverture est déjà trop belle du premier. Merci. Et quand tu me l'as dit, j'avais déjà commandé. en plus. On les feuillette? On regarde tous les dessins ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on regarde tous les dessins ensemble? Il me reste moins de 100 croix. Vas-y, Eugene, vas-y. Tu vas y arriver. Je crois en toi, tu vas y arriver. Oui. Vous voulez qu'on commence par lequel? Celui avec les lapins ou le dark? Alors, je surveille le trépied parce que vous savez que si je le monte trop haut, il monte d'un coup. Donc je vais essayer de le caler pour que je puisse vous montrer les dessins. Si je le mets comme ça... Non, il veut pas. Si je le mets comme ça... Allez, Pépère, arrête de... Ok. Bon, si jamais vous voyez d'un seul coup cette caméra-là, donc là où vous voyez les colos, qui monte d'un coup, vous savez que mon bras, il est pas très bien, donc faut que je le change. Mais soyez pas surpris si ça arrive. Les lapins? Oui, Deadlycine. Je me suis fait engueuler par monsieur en plus. Pardon, disputé. Parce que tu sais, à chaque fois que je fais le ménage, je déménage. Je déménage tout le temps. Et donc du coup, le bureau, bah, il l'a déjà fait à 360 en 1 an et 3 mois. La toute première fois que je streamais, c'était là. Après, il a fini là. Après, il a fini là. Et maintenant, il est là. Voilà, j'ai encore fait à 360. Et du coup, je vous montre vite fait, j'ai gagné une place de malade. Déjà, le bureau qui était ici de base, c'était un bureau d'angle avec un étage. Bah maintenant, il est là. Il est... Bah attendez, je vais vous montrer, il y a Ozzy qui fait dodo. Hop. Il est ici. Là, il y a une chaise devant. Et j'ai enlevé tout ce qui était au-dessus. Je l'ai démonté. Et comme vous voyez, il y a une des tours justement qui était au-dessus qui est ici. Et derrière moi, il y a ma table à dessin que je peux relever. Et en dessous, il y a ma petite servante qui justement passe en dessous. Et il y a mon Stitch. Mon Stitch que monsieur m'a offert il y a 2 ans, bébé. Il y a 2 ans quand on est à Disneyland Paris. Mon gros Stitch. Et puis là, vous avez... comme ça, le poulpe de la lutine et le poulpe de une petite ange. Il y a mes 2 poulpes qui sont là. J'ai envie de bouger les meubles aussi. Ah mais moi ça m'arrive tout le temps. C'est tout le temps. Comme ça, t'as pas l'impression d'être tout le temps dans la même maison et t'as l'impression d'avoir déménagé. c'est hallucinant chez moi, je le fais très très souvent. Du coup, le colo avec les petits lapins qui s'appelle Glassy World, je vais vous mettre juste le lien. Comme ça, s'il y en a qui veulent aller voir sur internet. Hop, je vous mets le lien. Non, c'est... Ah, pardon, la lutine, excuse-moi. Voilà, comme ça vous avez le lien du colo. Et pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, vous avez le lien en barre d'infos du livre. Donc, petit livre, alors attendez, de Coco et Wayo. Wayo, ouais, Coco Wayo, de toute façon vous avez le nom juste ici. Format A4. Très bien. Avec des lapins, des petits lapins. Par contre, comment faire pour qu'à chaque fois que je tourne la page, je vais essayer de pas trop toucher la caméra. Hop. Je vais décaler le micro, j'essaie de rien abîmer. Voilà, donc première page, on a le nom du livre avec des petites planètes comme ceci. Il y a des petites fleurs juste là. Assez sympa. Je vais pouvoir m'exercer avec les fonds, trop bien. Coucou Florence.
Oh, regardez les colos que m'a offert Didi. Alors. Ok. Donc ça doit être les autres livres qu'a fait l'artiste. Un peu moins mon style, sauf celui-ci. Celui-ci, j'aime bien. Mais un peu moins mon style. Un petit poulpe. Voilà. Ok. Bon, il y a un poulpe qui a fait cet artiste-là. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que là, au dos des pages, c'est tout noir. Donc moi, c'est vraiment ça que je recherche le plus. C'est le plus possible, c'est des colos qui sont que recto, pas recto verso. Comme ça, si jamais, au final, je sais pas, je fais du feutre ou autre, enfin n'importe quoi, au moins j'ai pas peur d'avoir abîmé le colo qui est derrière. Donc on a la première page qui est comme ceci. Donc là, je vais pouvoir m'éclater à faire du fond, à essayer de faire plein de trucs. Hop. Je suis désolée, je peux pas monter la caméra plus haut. Ensuite, donc vous voyez, c'est tout noir. Deuxième colo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir la caméra avec la main là, comme ça. Déjà, je pense que pour les Il y a le diagramme de Brigitte juste à côté. Voilà, comme ça vous le voyez un petit peu plus. Voilà. Hop. D'ailleurs, j'ai pas eu de Donc, trophée. petit colo glace dans l'espace avec un petit phoque. Rien de réaliste, hein. Rien de réaliste. Ah, c'est bon, Deuxième colo, des chats dans l'espace avec une... Salaud. mince, une fusée qui est en fait un cocktail, hein. Normal. Tout à fait normal. Hop. J'adore le style. Ah, mais il est vachement beau celui-là. Il est vraiment très beau. Ensuite, une pêche et une cerise dans l'espace avec un petit poisson qui sort juste là. Tout est normal. Tout est tout à fait normal. Bonsoir, est-ce que j'ai raté beaucoup de choses? Bonsoir Lydie. Juste là, on regarde les images de ce livre-là que m'a offert Didi. Elle m'a offert ce livre. Hautement instable dans toutes les zones, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, nous avons, hop, je sais pas trop, des personnages gélatineux, hein. Si la caméra pouvait faire le focus. Voilà. Personnages gélatineux. Voilà, tout à fait normal. C'est pas le soin. Le colo de la jeune fille et du garçon qu'on a choisi les couleurs en live. Ça a bavé. Hop. Oh, sympa. Ah, j'aime bien. Une fleur avec des espèces de gélatine et des papillons un peu gélatineux. Ça va être sympa. Vachement sympa, ça. Ensuite, petit chat dans l'espace sur un citron avec deux petits chats, genre mode comme si c'était dans un sauna, dans une cerise ou je sais pas trop. En plus, vraiment la petite goutte pour faire comme s'il faisait chaud. La petite serviette sur le front. Assez sympa, j'aime beaucoup. Petite gélatine avec un petit lapin fluffy juste ici. Il a du mal. Hein. Il a du mal, la caméra. Attendez. Allez, ma cocotte, fais un effort. Fais le focus. Voilà. C'est la lumière. C'est la lumière qui te dérange. Voilà, un petit peu moins. Voilà. Petit lapin juste ici. Petit oiseau avec des petits poissons. Des genres de citron. Bonsoir Tiffany. Pour ta pose d'épée, tu vas pouvoir faire du colo félin. Ah, comme ça, au moins, j'aurai dans le thème.
trop bien le noir derrière pour éviter les bavures. Oui, oui, bah c'est ça, surtout que je cherche, tu vois, des livres où il y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, là je peux mettre une feuille déjà, ça protégera en plus. Nickel quoi. Ah, t'aimes pâtisserie aussi? Gélatine, moi. Des petits personnages en tenue de cosmonaute. On dirait un peu des chats. À la position des pattes et genre là comme s'il y avait une queue de chat. On dirait. Ah, j'avais pas vu, ça fait en fait un globe. C'est un globe. D'accord, ok. Oh, j'aime bien, au final, il va être vachement sympa celui-là. Excusez-moi, là, petit lapin au summum. Hein. Deux petits lapins là. Un petit lapin là-haut. Une genre de harpe avec des oreilles de lapin. Ah, c'est mignon, franchement. Là, lapin au maximum, là. Oh, j'adore! Alors, petite pile de livres avec des tranches de livres à chaque fois différentes. Un petit lapin juste ici. Un petit lapin juste ici. Et un petit lapin juste ici. Oh, trop mignon! Le pouvoir du lapin. Alors là. Là, il y a du lapin au summum. Un peu plus soft. C'est pas mal. Après, quand on a fait un bien gros, là, t'as un peu plus soft. Je sais plus comment ça s'appelle, là, les... Mince. À base de riz, là, que c'est japonais. Je sais plus. Bon, vous voyez un petit peu effet gélatine avec une fraise dedans et des poissons. Un peu effet aquarium. Voilà, des sushis. C'est pas des... Onigiri? Non, comment ça s'appelle? Je sais plus. Il y a des détails et des moins, c'est bien. Ouais, parce que c'est cool, parce que au pire, ce que tu peux faire, c'est bosser, tu vois, l'endroit où il y a le plus de détails, puis après, hop, tu fais un peu plus tranquillement le reste. Elle me saoule, la caméra, elle a du mal. Je pense que c'est trop blanc pour elle. Allez, ma cocotte, fais un effort. Oh, ceux-là, je les aime bien. Des onigiri, ouais, d'accord. C'est bien ce que je me rappelais. Ensuite, il y a un peu les petites brochettes. Je crois que c'est des brochettes de viande d'habitude. Effet un peu gélatine avec des petits fruits dedans. Là, c'est plus la galaxie. Là, c'est plus les fruits. Avec des fleurs de cerisier autour. Parce que c'est bien, tu bosses ta petite brochette et après un peu plus tranquille autour. Juste les étoiles et les fleurs. Et après, c'est un peu plus tranquille. Ouf, celui-là un peu plus détaillé. Des donuts. Là, avec des petits canards. Pas tout de suite, le Peggy 18. Pas tout de suite, hein. Doucement. Hein. Petit canard. Avec petite coulure dessus. Avec des petits bonbons. Je sais plus comment ça s'appelle. Des petits trucs qu'on met dessus, là. Là, un petit peu plus effet galaxie. Et là, il y a les petits cannes à sucre, je crois. Que c'est à Noël. Ceci. Petit canard de bain. Oui, tout à fait. C'est les canards pour les enfants. C'est que tu pouilles qu'il y a de l'eau qui sort. Sucre d'orge, voilà. Merci. Me filme. Vous voyez quoi? Petit gâteau avec une bonne crème chantilly là. Une couleur là. Une étoile. Une lune. Deux galaxies. Là, il n'y a pas de personnage par contre. Pour cela. Oui, on commence doucement. On est soft. Ouais, soft, hein. Ouais, parce que les autres canards... Ouais, c'est pas cela. C'est pas cela. Sachez qu'on voit ce que vous écrivez. Hein. Juste au-dessus, là, au-dessus de moi, enfin, ici, là, pour vous, il y a ce que vous écrivez, donc ils le verront, hein, sur YouTube. Hein. Un petit cupcake. Là, c'est les petits gâteaux. Je sais plus comment ça s'appelle, les petits gâteaux japonais qui sont couleur rose, je crois. Je crois qu'il en existe des verts, mais je crois que d'habitude, c'est couleur rose. Là, on a des cerises. On en a... Ah, on en a dans chaque. Dans chaque, il y a des cerises. On a des petites fleurs sur le haut.
tout cas, le fond, il est soft. Ça qui est bien. En fait, tu bosses vraiment ton dessin. Et après, t'as du fond, mais soft. Chacun imagine ce qu'il veut. Oui, tout à fait. Ensuite, petit gâteau avec une gélatine dessus, de la chantilly et une paille. Oui. Tout est dans l'espace. Tout est dans l'espace. Ah, j'adore. Avec l'effet chat, là. Oh, trop bien. Par contre, là, il y a du boulot avec les petites fleurs, là. Ça va être tout petit détail, hein. Va falloir faire attention que... Ça, c'est sûr, feutre, c'est foutu, là. Je peux pas. Hein. L'intérieur, en tout cas. Ça va pas être possible. Bonsoir, Luffy. Coucou, YouTube. On s'amuse bien chez Emma. On s'amuse très bien. Très, très bien. Et pour tous ceux qui le veulent, les lives Twitch sont en rediff pendant 1 mois. Après, Twitch les élimine. Mais sinon, pendant 1 mois, vous avez les lives qui sont disponibles. Une manette. Ouh, moi, ça me plaît bien. Avec un lapin. Ah ouais, Didi, on va voter. On va voter. On va appeler PlayStation. Maintenant, le bouton qui est là, c'est un lapin. C'est plus le bouton PlayStation. Non, 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 c'est un lapin. Voilà, c'est décidé, c'est un lapin. Trop contente de ton cadeau. Ah ouais, mais il est trop bien, merci beaucoup. C'est la manette, Lydie. C'est la manette, c'est pas le lapin. Ah, c'est bien, en plus, on a tous les boutons et tout. Oh, petite canette avec 2 lapins dedans. Mais c'est trop mignon, ça. Trop de mignonnerie, là. Là, c'est beaucoup trop mignon. Ah, mais c'est celui de la couverture. Attendez. Ouais, c'est totalement celui de la couverture, sauf que, regardez bien le sourire de ce lapin-là. Il sourit plus. Il sourit plus, là. Là, il sourit. Là, il sourit plus. Et il n'y a plus la brochette qu'il y avait là. Ce livre aurait pu s'appeler Pistache MDR. À peu près, ouais. Ah, fond noir. Sac à dos façon gélatine avec des petits poissons. Et petite femme avec des boucles d'oreilles lune. La caméra a fait un effort. Voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a une baleine. Il faut vraiment faire l'effet de la mer avec la baleine qui ressort et tout. Ouais. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Il n'y a pas de souci, Laura, pas de souci. Petite sorcière avec l'effet gélatine dans les nuages. Avec le fond noir. Effet galaxie. Oh, je vais essayer des paillettes là-dessus. Je vais essayer les paillettes. Oh, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Alors, soit c'est sa jupe. Moi, je suis plus dans l'optique c'est sa jupe. Hein. Soit on peut imaginer que c'est un nuage en plus. Moi, je suis plus dans l'optique que c'est sa jupe, ça. Petite sorcière aussi avec le balai, là. Avec dans le ciel, il y a des gélatines qui volent et certaines avec des poissons. C'est tout à fait normal. Hein, tout à fait normal. Et sur sa tenue, il y a aussi de la gélatine. Ah, donc ouais, il faudra bien couper parce que là, en fait, c'est sa manche. Et là, c'est une gélatine qui est en plus. Il faudra bien couper les deux. Ah, petite tortue. Ah, en fait, c'est comme si c'était un monde. C'est comme si c'était un monde ici. Et la tortue, là, elle sort de ce monde. C'est assez sympa. Assez sympa. Petite dose de tentacules. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un escargot. Sur des feuilles. Avec une carapace style aquarium. Pourquoi pas.
Pourquoi pas, par contre, je sais pas du tout pour la couleur de l'escargot, là. Aucune idée, là. Berk. Ah! Ça manquait de tentacules. À voir dans quel sens on le regarde. Comme ceci. Ou comme ceci. Ça dépend dans quel sens on regarde. Après, l'eau, elle est comme ça. Donc ouais, plus comme ça, faut le regarder. Bonsoir, ma Vasselum. En hauteur, ouais. Bon, je suis pas trop tentée parce qu'il a un gros neneuil et les tentacules, ouais. Mais sinon, le reste est sympa à voir. En fait, l'œil, il me perturbe. Il me ziote, j'aime pas. Ah, petite femme dans un pot, on dira. Dans un petit pot. Ah, c'est un peu comme si elle était sur la mer. Ouais, ça fait un effet comme si elle était sur la mer. Oh, arrête la caméra, là. C'est bon. Voilà. Assez sympa. Pas énormément de détails, quand même. Hein, donc celui-là, il est pas trop... Celui-là, un peu plus de détails, quand même. Un petit peu plus détaillé. C'est Bernard l'ermite. Un peu plus détaillé, celui-ci. Petite femme dans un genre de vase. Un peu moins fan de celui-ci, mais il reste sympa. Oh, petite sirène. Petite sirène dans l'espace, dans une ampoule. Elle est dans une ampoule. Très joli celui-là. Très 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 joli. Assez sympa. Elle a les lèvres bien pulpeuses. C'est trop mignon. Trop mignon. Petit chat. Très très mignon. Petite chauve-souris. Petit lapin. Trop mignon. Trop de mignonnerie en une page. Une page pour tant de mignonnerie. Oh là là là, j'adore. J'adore. Oh là, la suite. Petit poisson. Petit mouton. Et une petite raie. Manta, hein. Une raie. Trop mignon. Oh, j'adore. En plus, léger. Là où il y a le plus de détails, c'est à l'intérieur des personnages. Enfin, des animaux. Mais sinon, le reste, c'est assez léger. Oh, ça continue. Petite tortue. Petite baleine. Et un caméléon. Oh, trop mignon. J'adore. J'adore, j'adore. Il y a un bélier avec un poisson normal. Attends. Juste avant, là. Ah oui, c'est tout à fait normal. Tu savais pas que ça nageait? Bah oui, ça nage. C'est logique. Oh, j'ai jamais vu des grenouilles aussi mignonnes. C'est beaucoup trop mignon pour des grenouilles, là. En plus, il y a une carotte. Là, t'as une carotte juste là. T'as une carotte là. Et t'as de la grenouille. J'ai jamais vu des grenouilles aussi mignonnes. Mais bon. Ça reste quand même des grenouilles, hein. Attendez, parce que j'ai du mal à défaire les pages. Voilà. C'est les vaches les plus mignonnes du monde. Petite vache. Petite vache très très mignonne. Là, il y a... Alors... Je sais pas trop... Alors là, je vois des gants. Je suppose que ils sont sur un énorme socle de pot pour les plantes. Mais là, je vois comme des livres ici. Je ne suis pas sûre à 100%. Voilà. Là, vous avez la caméra juste ici, son reflet. Oh, Lydie. Petite poule. Avec les petits poussins et tout. Très mignon. En plus, il y a des citrouilles juste là. Elles sont toutes mimi. Avec la botte de foin et tout. Ah,
un petit serpent. Alors, soit c'est une pastèque... Ouais, plus une pastèque, je dirais qu'un citron, ouais. Plus une pastèque, là où il passe. Tu t'es mis sur le jeu, là, mec? C'est bien parce qu'on a du colo très... Enfin, léger en détail quand même. Il y a pas mal de détails. Et on a du colo avec beaucoup moins de détails, plus tranquille. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs niveaux, c'est pas mal. Petit champignon. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un genre de sushi. Ça dépend ce qu'on voit. Un genre de banc. Putain, ils ont mis une masse. Petit champignon. Attendez, si je me décale... Je décale le micro. Si je me décale plus par là. Là, vous avez un peu moins le reflet de la caméra. Voilà, c'est bon. J'ai mon colo. J'ai mon colo. Je vais mettre ce colo là, puis je vais le mettre en image. Et je vais le faire aussi parfait que possible. Des poulpes. Des poulpes, il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit le colo le plus parfait qui soit. Et tu lui dis à ton perso de respirer. J'ai 3 poulpes. J'ai 3 poulpes. Il y en aurait eu 4. J'aurais eu mes 4 modos. Il est trop bien celui-là. Il est trop bien. Petits oiseaux. Ah punaise, qu'est-ce qu'il est bien ce livre. Pas énormément en détail, plus à détailler les parties gélatineuses. Mais après, au niveau des détails, c'est quand même assez léger. Rebelote des petits escargots. Un peu plus mignon que le premier. Platine. Voilà. Ça négocie, ça négocie. J'essaie de tourner les pages. Hein. On est vers la fin. Et c'est la fin. Dernière page. Page blanche. Ok. Là, il nous montre quelques exemples. Oh, je les aurais pas vus bleues, les vaches. Attendez. Je descends la caméra pour pouvoir la lâcher. Voilà. Je les aurais pas vus bleues, les vaches, moi. Par contre, la tortue, magnifique ce qu'ils ont fait. Hein. C'est quoi, c'est un GPS 5? Super beau. La petite rose avec les papillons. Oui, parce que j'ai dit, il est Très très beau. Hein. Ah, donc ouais, c'est bien. Là, on a des livres. Là, on a un pot. Là, on a un pot. Là, on a un livre avec un genre de pot. À voir. Je les aurais jamais vus bleus, les vaches. Assez sympa. Je trouve ça bien joli. touché. Hein. Genre, ils arrivent comme ça au pif, ok. J'ai vu dans des couleurs très différentes, ça change beaucoup. Franchement, très bon livre. Hein. Merci beaucoup Didier, c'est génial, c'est vraiment génial. Il y a des petits détails comme il y en a des gros. En plus, pas de colo au dos, donc ça c'est nickel. Merci beaucoup. On regarde le deuxième? Est-ce qu'on regarde le deuxième? Oui, il y en a plusieurs, à mon avis, qui le connaissent déjà. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le deuxième? Hop. À vous, à vous. Donc, le kawaii dark en grand carré. Alors attendez, il faut que je tienne la caméra. Hop, on remonte cocotte et tu me fais le focus. Donc du coup, il en manque quand même un peu. Si je remonte encore. Ouais. Alors, faut que je crée le premier pli. Kawaii Dark. Alors attendez, est-ce que j'ai l'artiste sur la première page? Non. Capucine Savignon. Je vais juste vous chercher le lien du livre s'il y en a qui le veulent. Au pire, vous l'avez encore dans ma liste. Hop. Copier. Et hop. Voilà. S'il y en a qui souhaitent aller regarder. Hop. Alors. Petit texte. Ah, en plus, là, c'est en français, donc c'est très bien. C'est très très bien.
Je vais arriver à tout détailler. Elles sont beaucoup plus épaisses. Là, les pages sont beaucoup plus épaisses. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Attendez, je vais monter au max pour que vous voyez la taille. Voilà. Ah ouais? Voilà. Bon, il vous manque un tout petit peu, mais vous avez le plus de détails possible là. Donc, petite famille de citrouilles avec une petite araignée juste là. C'est dark, hein, je vous préviens. C'est kawaii, mais c'est dark, hein. Donc, pas énorme en détail, mais quand même des grandes sections à colorier, quand même. Ah, nickel, il n'y a rien au dos. Rien du tout. On passe sur un serpent avec deux petits cœurs juste là. Plus un serpent dans l'eau avec les algues. Avec plein de petits cœurs en plus. Il y a plein de petits cœurs. Des fantômes. Des fantômes qui sortent d'une tombe. Normal, tout va très bien, c'est normal. Petit chapeau. Alors d'ailleurs celui-là, Colorimi, elle l'a fait. Si vous l'allez voir, je sais pas si elle a mis la photo sur son Insta, mais il y a encore son live où elle le colorie qui est disponible sur sa chaîne Twitch. Hop. Avec petit champignon derrière. Chapeau de Poudlard, il a changé. Hein. Des petites têtes de mort. Donc à partir de... Comme ça, là. Hop, là. Là, on se répète sur ce qu'il y a là. Petite momie avec un chat. Un petit cœur. Très mignon, hein. La momie en mode mignon. Petite chauve-souris. Ah, j'aime bien, elles sont vachement mignonnes. Celle-là, elle est très belle de chauve-souris. J'aime beaucoup. Petit démon. Deux petits démons. Alors, un petit vampire dans un cimetière. Qui est chauve. Un vampire chauve, oui. Un petit ange. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Un zombie. Mais je sais plus qui. Il y a une youtubeuse colo que je suis, mais je sais plus son nom, qui l'a fait. Elle l'a fait un peu dans les verts, et il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Pour ça, celui-là, il faudra que j'aille voir des personnes qui l'ont fait, parce qu'il m'inspire pas du tout celui-là. La grosse araignée, qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait, et tous ceux qui ont la phobie des araignées, je suis désolée. Mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Une potion avec une tête de mort. Attention, la tête de mort a un petit nœud. Donc c'est mourir, mais de façon très mignonne. D'accord. Il y a un petit nœud. On n'oublie pas ce petit détail. Ah, la chose. La chose, elle a changé. Hein. Je la voyais pas comme ça, mais bon, voilà, la chose. Petit chaudron. Avec des potions un peu partout qui ont toutes des visages. Même les bûches ont des visages. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une bûche. Enfin, je sais pas ce que c'est ce morceau-là. Un peu étrange, ce morceau-là. Est-ce que tu peux remettre le lien du premier, s'il te plaît? Ouais, attends. Parce qu'en fait, si je lâche... La caméra, elle se sauve. Et si je lâche les pages, tout se referme. Hop. Hop. Voilà, le premier. Hop là. De l'ail. Un champignon. Ah, je sais pas, mais moi je vois un truc bizarre, mais je dirais pas. De rien. Oh punaise, le second, je l'adore. Une mandragore. Une mandragore. Oh punaise. Celui-là, par contre, je l'adore. La mandragore. Et on va pas se mentir, en plus. Tu fais ta petite mandragore. Tu fais le petit fanion, le petit cœur. Tu te fais un fond. Ça y est, on n'en parle plus. Hein. Bon, après, je suis débutante, donc oui, ça va me durer 50 ans. Mais quand même, il est bien, celui-là. Pas trop de détails, punaise. Nickel. Coucou, une ours polaire. C'est le pied de la marmite. Le pied de la marmite? Ah bon.
Je voyais pas ça, moi. Bon, j'ai l'esprit trop mal placé, vous le savez. Alors, une tête de mort avec une coulure, mais attention, attention, le détail très important. Une cerise avec un petit cœur. Une fraise qui flippe sa race. Une fraise qui kiffe qu'il y en a un qui va se faire croquer. Une fraise qui est décédée. Et l'autre qui se planque. Ok, tout va très bien. Tout est normal. Tout va très bien. C'est tout à fait normal. Je suis pas du tout à l'aise avec les grands faux comme ça. Moi, c'est parce que j'ai vu plein de façons d'aquareller et tout ça, et du coup, j'ai trop envie d'en faire. C'est pour ça que je préfère les Kirby. Les Kirby, par contre, ça me fait peur, tu vois. Il y a trop de détails. Moins mon délire, celui-là. Ah, celui-ci, ouais. Petite potion dans ce style-là, voilà. Et fait un petit peu, comme certains disent, et fait un petit peu papier peint, parce que ça se répète de l'autre côté. Petit lapin qui est pur en amour auprès du serpent. Voilà, le cœur brisé. Voilà, comme ceci. Celui-là, il est trop beau. Le chat chauve-souris sur la lune. Il est trop beau, celui-là. Je l'adore. Magnifique. Je vais réussir à tourner la page. Oui. Ça, je suis un peu moins fan, les trucs comme ça, là. Les têtes comme ça, avec un mode squelette, là. Oh putain, c'est réglé. Bon, il y a un petit cœur, oui, mais je suis un peu moins fan de ça. Petite bougie. Un peu comme si c'était la famille à lumière, hein, dans La Belle et la Bête. Petite bougie avec la fumée des bougies des fantômes. Putain, j'ai vu. Guy 18. Ça a l'air Petit cupcake façon tête de mort avec des cœurs et des cerises un peu partout. Bonsoir Alien Girl. Un cœur. Un cœur. Pas trop fan de celui-là, mais bon. Je crois qu'il y en a 5 que j'aime pas. Mais sur la totalité, 5. Ça va, hein. Ça va. Ah, mais t'es sur Play. Des couteaux. Effet un peu papier peint. Des petits couteaux. Avec des petits visages. Un cheval comme ça. Effet un peu squelette. Ah, je vous ai dit, hein, c'est un peu dark, hein. Un petit chat meurtrier, hein, tout à fait normal, un petit chat meurtrier. Hein. Normal, hein. On s'étonne plus de rien. Coloriage ce soir. Non, unboxing ce soir. Là, je fais l'unboxing des 2 livres colo que m'a offert Didi. Et je la remercie encore 1000 fois. Et là, on est sur le 2e. Oh, il est trop beau celui-là. Il est trop beau. Petite sorcière avec son chat. Avec les fleurs autour. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est trop beau. J'adore. J'adore. De rien, trop contente que tu aimes. Mais oui, j'adore. J'adore. Je préfère le premier. Ah, c'est 2 mondes différents. De toute façon, moi, j'aime beaucoup de choses. Donc, vous allez voir plein de styles différents de mon côté. Hein. Désolé, le téléphone, j'ai oublié de le muter. Et hâte de les voir se réaliser. Mais trop hâte de les faire. Petite souris un peu mutante avec 2 têtes et des petits fromages. Très content qu'ils vont bientôt se faire croquer. Faut voir le côté mignon. Alors ça, bébé, c'est comment le jeu avec les moutons là? Comment ça avec les... Tu sais qu'on a joué l'été dernier? Quel t'a fait l'homme? Ouais, bah je saurais pas le dire. Ça me fait penser à ce jeu-là. Tu peux le dire plus fort, bébé? Quel t'a fait l'homme? Ouais, je sais pas si vous avez entendu. Mais il y a un jeu qui est sorti l'année dernière pendant l'été et ça me fait penser trop à ce jeu-là. Ça. Non, pas vraiment. Oh bah moi ça me fait penser à ça. Hein. Non, mais ce que tu disais. Petit dragon. Voilà, celui-là c'est spécial une petite ange. Oui. Spécial une petite ange celui-là. Petit dragon avec le petit cœur juste là. Avec les flammes.
Ça, c'est pour toi, une petite ange. C'est le tien. Petite sorcière. Avec le chapeau qui a un visage et la petite souris avec le cœur. Petit donuts avec une tête de mort et un chat. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout va très bien. Crazy Goat. Oh, je sais pas du tout une ours polaire. C'est pas du tout. Ah, celui-là. Il est horrible. Il est moche, celui-là. Pas le colo qui est moche, mais le personnage. Il est moche. Avec son gros bite avec des pustules, sa langue avec des pustules, son visage avec des pustules. Ah, il est horrible. Ah, lui, c'est sûr, je vais le faire bien dégoûtant. Voilà, c'est ça, Léofi. Ce que t'as écrit. C'est celui-là de jeu. Des petits os avec des visages. Tout à fait normal. Hein. C'est normal. C'est normal. Un petit rat. Je suis pas fan quand ils font cet effet-là, là, qui a encore la peau et après que c'est un squelette. Je suis pas fan. Mais bon. On peut réussir à faire un truc mignon, hein. C'est kawaii dark, hein, de toute façon. Petite sorcière. Avec une pomme... limite, on dirait la belle-mère de Blanche-Neige, hein, avec la pomme comme ça. Limite. Elle me fait peur, cette momie. Ah ouais, mais elle est flippante, celle-là, avec les pustules de partout. Petit dragon avec des fantômes. Je l'avais pas vu, celui-là. J'avais déjà regardé la présentation de ce livre il y a un moment. Et celui-là, je me rappelais plus. Petit dragon avec les fantômes. Je tiens la caméra à bout de bras, j'ai mal au bras. Ah, la petite sorcière qu'il y a sur la page de présentation. Elle est belle, elle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop mignonne, cette sorcière-là. Petite sorcière sur une citrouille. Un peu dans une forêt, elle a un genre de... cousin machin. En miniature. Hop. Une cage thoracique. Normal. Normal. C'est tout à fait normal. Deux petites chauves-souris avec des cœurs. Ah, ce livre est nickel pour Halloween. Hein. Il va être nickel. Mais je vais essayer d'en faire avant. En plus, la fois, elle s'est dirigée automatiquement. Avant. Oh, il fait papy pain avec les citrouilles, j'aime bien là. Celui-là, il va être sympa. Ouais. Il va être sympa celui-là à faire. Des petits cercueils avec des fantômes. Lui, il kiffe sa race. Il en surkiffe celui-là. Ah, un serpent sorcière. Voilà, la sorcière a été remplacée par un serpent. Normal. Ouais, comment tu veux voir avec le bordel? Oui, un peu oui. Tu fais des gros yeux globuleux et puis voilà, c'est kawaii. Un chat avec une double tête. Tout est normal. C'est Serpentard. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Page papier peint avec des yeux énormes, avec des cœurs. Voilà. Normal. Et voilà. Hop. Le dos du livre. Donc c'est dark, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est dark, mais c'est dans l'univers kawaii. Faut aimer. Faut aimer. Tu pleures ta race. Merci Didi. Merci. Par contre, celui-là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que j'ai plein d'idées. Et l'autre aussi. Peut-être la mandragore. Par contre, 1000 excuses si les colos sont pas parfaits. Je m'en excuse d'avance. Je suis très très débutante. Hein.
préfère le dire. Je préfère le dire. Alors, pour la suite, vous voulez quoi? Soit ce que j'ai acheté sur Etsy, soit mes achats Amazon et Action. Je vous laisse choisir. Oh, vas-y, ça donne mal à la tête, t'as rien, là. Waouh. T'as même pas besoin Alors, de j'ai une futur. première demande Etsy. Je vais dodo, MDR, je regarde la suite en replay. Ok, Didi, passe une bonne nuit. Encore merci beaucoup. Alors, j'ai 3, 4 Etsy, 1 Action. Oh là là. Est-ce qu'on reste sur Etsy? 5 Etsy. Je pense que ça va être du Etsy. On reste sur Etsy. Alors, est-ce que j'ai de quoi ouvrir la boîte? Parce que je ne l'ai pas touché. Hein. Pour éviter d'être tentée, je n'ai pas touché. Pourquoi t'es mort? En vrai, peu importe. Etsy. Ok, bon, on commence par la Etsy. Donc la Etsy, c'est une petite boîte comme ça. Une petite boîte, hop, je vous montre. Voilà. Carrée, toute simple. Ah oui, Voilà. d'accord, tu rentres dedans et ça fout du poison partout. Petite boîte carrée. Donc j'ai passé une commande sur Etsy auprès de la boutique Couseuse et compagnie. Donc vous avez le nom de sa boutique sur le nom du stream. Et sinon vous aurez le lien de sa boutique pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce qu'à votre avis c'est du DP? Est-ce que c'est pour du point de croix? Est-ce que c'est pour autre chose? À votre avis c'est pour quoi? Déjà, vous avez eu des infos au dernier live de ce qu'il pourrait y avoir dedans. Alors, j'ai une personne qui dit DP. Une autre point de croix. Une autre point de croix. Point de croix. Je sais pas, moi. Pour du point de croix. Pour du point de croix. À vous de juger. À vous de juger. Donc déjà, on arrive là. Protection bulle. Alors, elle m'a offert un petit thé. Très sympa. Petit thé à la framboise. Merci de tout cœur pour votre commande. Belle journée à vous, Aurélie. Et donc, petite couseuse et compagnie, retrouvez-moi sur Etsy, son Instagram et son Facebook. Aimant. Ouais, mais c'est moins bien que... Ensuite, elle m'a mis un petit sachet avec un aimant. Déjà, ça vous donne l'indice. Alors, elle m'a mis... Je crois que c'est un autocollant. Ouais, elle m'a mis un petit lapin comme ceci, autocollant. Tout petit lapin comme ceci. Et un... C'est juste une carte. Là, c'est une carte, cette fois-ci. Et donc, nous avons dedans... Alors, attendez. Faut que j'y enlève de là-dedans, je pense. Ouais, faut que j'y enlève de la boîte. Voilà. Donc, c'est bien emballé. Je crois que je vais être obligée de déchirer. Attendez, est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que déjà là, ça vous fait pas déjà penser à quelque chose? Des petits sachets comme ceci là. J'ai un peu de mal à les défaire les uns des autres. Ça vous fait pas déjà penser à quelque chose? Ouais. J'ai vu juste. Tout à fait, c'est des aimants. C'est des aimants. Cette boutique vend des aimants. Elle vend d'autres choses aussi, mais elle vend pas mal d'aimants. Il y a plein de modèles. Et comme vous savez, j'ai des goûts qui sont pas... Je suis pas plus vers poussière d'étoiles. J'aime certaines choses, mais pas tout. Du coup, j'étais à la recherche d'une boutique qui vous pouvez avoir plus mes goûts. Donc, vous aurez le lien directement de la boutique que je vous ai mis dans le chat. Pour ceux sur YouTube, dans la barre d'infos. Donc, je décale ça. Et on va regarder tous les aimants. Tous. Je vais essayer de prendre ma commande et de vous dire les prix à chaque fois. Hop. Voilà. Je sais plus si on peut commander avec l'aimant derrière ou pas. Je sais plus si tu as l'option.
Hop. Alors. C'est où? C'est là. Cucu, la praline, tu vas pas y arriver sinon. Alors, elle nous les met sur une petite plaquette comme ceci, avec un trou. Oh, c'est trop mignon. Petit renard. Petit renard comme ceci. Très mignon. Le petit renard comme ceci, il est... Alors attendez, parce que du coup je les vois pas tous. Il est à 3,60 €. Donc, porte-aiguille aimant. C'est tout. Oui, après c'est le nom, comment elle l'a appelé. Donc en fait, vous avez plusieurs styles d'aimant. Est-ce que j'ai les deux styles là dans ma commande? Oui, j'en ai deux. Donc vous allez voir les deux styles. Mais après, elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, du coup, je lui ai un peu enlevé. Parce que certains n'en avaient qu'un seul. Mais elle est en train d'en refaire. Donc voilà, petit renard comme ceci. Très, très mignon. Beaucoup trop mignon. Donc du coup, vous allez les voir après sur le tableau ici. Donc c'est bien là pour celles qui récupèrent les petites plaquettes. Là, vous avez vu, c'est déjà troué. C'est déjà troué, c'est bon. Hop. Ensuite... Hop. Nous avons... Hop. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Oh, il est trop beau. 3,60 €. Petit chat. Alors, il y a aussi les mains derrière. Hein. Voilà. Je vous ai pas montré les dos. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est une petite saleté. Faut que je le passe au chiffon. Je vous montre vite fait le dos de celui-là. Voilà. Le chat. Oh punaise, le chat. Mais le chat, quoi. Bon bah oui, il y a un aimant, donc du coup... on s'éloigne les uns des autres. Le chat, quoi. Le chat. Trop, trop, trop. Par contre, je vous préviens, il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de chats. Ah, vous m'aviez dit, hein. Des renards, des chats, oui. Mais il y a aussi... un kitsune. Voilà. Il y en a plusieurs. J'ai choisi celui-ci. Donc ça, c'est l'autre modèle. Donc vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, là, comme ça, là. Je sais plus cette matière-là. Et après, vous avez comme ça. Voilà les différents aimants que vous pouvez avoir. Voilà. Donc là, quand je touche, je sens chaque trait qu'il y a sur le renard. Là, c'est tout lisse. Mais là, comme l'autre marche très bien pour les aiguilles, hein. J'en ai des comme ça. Donc celui-là, il est à 3,99 €. Il existe aussi dans une autre position, mais cette fois-ci où c'est rose à la place du noir. Et il en existe un aussi tout noir. Et j'hésite à les prendre, justement. Et il y en a un autre qui est comme ceci. Genre, il est un peu comme s'il sautait vers le bas, qui est tout noir. Et j'hésite aussi à le prendre. Métal et résine, voilà, merci Lydie. Donc c'est un peu plus petit, comme ça. Il est un peu plus petit celui-ci. Voilà, hop, il est doré au dos. Vous voyez les mains. Hop. Voilà. Il est trop beau celui-là, j'adore. J'adore. Je vais les éloigner parce que ils s'éloignent les uns des autres là. Un sweat. Il y en a 12, hein, je crois. Hein. Oui, il y en a 12. Je crois que les frais de port, ils n'étaient pas si élevés que ça par contre. Frais de port, j'avais quoi? J'avais quoi comme frais de port? 6 €. 6,99 € de frais de port. Pour 12 aimants. J'ai déjà un autre panier de prêt au cas où. Il est trop beau. Il est trop beau celui-ci. Petit chat effet galaxie. Par contre, je sais plus le prix. 3,60 €. Je crois que tous ceux en résine, ils sont à 3,60 €. Tous
ceux en résine comme ceci. Par contre, il y a une petite... Ah non, ça y était aussi. La petite, le petit surplus juste là, ça y était aussi sur l'image, là, ce que je vois. Comment elle l'a appelé? Chat Constellation. Trop mignon. Trop mignon, j'adore. Beaucoup trop mignon. Ensuite, bon, ça se présente comme ça, hein. Voilà. J'ai juste déplié, ça se présente comme ça. Je vais tous les prendre. Ah bah c'est bien, en fait, elle en met 4. Ensuite, elle met une protection. Et elle en remet 4 pour éviter qu'ils s'aimantent tous entre eux. Très bien. Très bien. Ensuite, je l'adore. Le petit chat porcelaine. Je crois qu'elle l'a appelé comme ça en plus. Chat porcelaine à 3,60. Trop beau. Ah, la caméra arrête de trembler. Petit chat porcelaine. Il est beau. Bonsoir Alex. Trop mignon. Trop mignon. Hop. Oh, le petit chat sorcière. Il y a beaucoup de chats, hein. Petit chat sorcière, je sais pas où il est, 3,99. Trop mignon. Hop. Ah, il y a une petite tache là. Bon, moi ça me dérange pas, mais bon. Il y a une petite tache au dos. Qu'est-ce que j'ai manqué? Alors on a fait l'unboxing du cadeau de Didi, elle m'a envoyé 2 livres de coloriage. Et là on est en train de faire l'unboxing des aimants de la boutique. Attendez parce que j'ai du mal. Petite couseuse et compagnie. Vendeuse sur Etsy. Parce que je n'ai rien contre Poussière d'étoile, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est moins mon style. Donc du coup je suis partie à la recherche d'autres boutiques qui propose des aimants. Hop. Oh, pour Noël, il va être nickel. Petit chat avec un nœud rouge, petit gâteau rouge, un petit biscuit et vous m'avez dit une sucre d'orge et un petit sucre d'orge. Et là, on a du gui en plus. Il va être parfait pour Noël celui-ci. 3,60. 3,60 pour celui-ci. C'est sûr qu'avec les 6,90€ ou 99€, je sais plus ce que je vous ai dit, de frais de port, vaut peut-être mieux en prendre plusieurs, ça vaut plus le coup. Et en plus, elle fait des petits pochons, d'ailleurs je m'en suis mis dans mon panier, elle fait des petits pochons pour les aiguilles, si jamais vous partez en voyage ou autre. Il y en a avec des dragons, il y en a avec des renards, il y en a où c'est Stitch, il y en a un où c'est Alice au Pays des Merveilles, enfin elle en a plein. Et justement, je crois que je vais me prendre le Stitch et un dragon. Même si je pars pas en voyage, au moins je mets toutes mes aiguilles là-dedans de plusieurs tailles, ce serait nickel. Et elle fait aussi des sacs faits main, mais ça j'ai pas trop regardé, je crois que c'est pour transporter je sais plus quoi. Je sais plus. Et elle fait aussi des pieds pour ceux qui font les onigiri, non, les petits personnages en crochet. Elle fait aussi des pieds pour qu'ils tiennent debout pour que vous puissiez les exposer. Je te remonte les couvertures après, Alex, y a pas de souci. Ah, mais c'est quelqu'un qui a fait mal. Amigurumi. Voilà, merci Délicine. C'est vraiment pas un nom facile. Amigurumi. Y avait pas plus simple, sérieux? Ça fait mal. C'est pas le nom le plus simple du monde. Ah, voilà. Il est en 2 versions différentes, ce petit chat. Soit comme ceci, soit comme ceci. Voilà, moi j'ai pris les 2, hein, parce que je suis faible, ça on le sait. Je suis très faible. Je crois qu'il est au même prix que l'autre. Le petit chat porcelaine dans une tasse, il est à 3,60. Voilà, je suis faible, vous le savez, je suis faible. Pochon pour transporter les ouvrages crochet et tricot. Merci Emma, merci. Voilà. Donc vous voyez, il est plus petit par contre. Hein. Il est un peu plus petit. Hein.
Pas de grand chose, mais bon. Celui-là, il a un bon fessier. Voilà, on va dire ça. Hop. Ensuite... Attendez, parce que le son de cette musique-là est un peu fort, je vais vous le baisser. Hop. Ensuite, nous avons... Ah, ils sont très mimi. Celui-ci, voilà. Celui-ci, il est très beau. Et il est à 3,60. Le chat Galaxy. Oh, belle. Il est trop beau. Bon, bah, je vais aller faire un tour là-bas. C'est pas ma faute si vous craquez, hein. Je suis pour rien, hein. Il est trop beau. Ça, j'adore. Ah, et franchement, elle est vraiment dans mes styles, j'adore. Bon, c'est des chats, hein. Voilà, c'est des chats. Elle en a plein. J'ai déjà refait un panier, il y en a encore, je crois, 10 dedans. Voilà. Je suis faible? Oui. Oui. Ensuite, un petit renard pour Halloween. Un petit renard avec les citrouilles juste là. Avec les petits bois là, les bougies. Il est nickel pour Halloween. Il va aller parfaitement avec les réalisations Halloween. D'épée ou point de croix. Moi, je prends pour n'importe lesquels. Ça me convient. Celui-ci, le renard, il est à 6,60. Non, 3,60, excusez-moi. 3,60. Je me disais bien. Ils sont tous à 3 € et 3 € et des bananes. Voilà. Tous. Tous. Ça dépasse pas les 3... Ça va jamais à 4 €. Jamais. Je pense qu'il doit y en avoir peut-être un ou deux, mais je les ai pas pris pour cette commande-là. Il est parfait pour Halloween. J'adore. Entre mon chat sorcier et celui-ci pour Halloween, c'est nickel. En plus, j'en aurai un pour Noël, mon petit chat. J'aurai le petit renard, premier que je vous ai montré pour automne. Ce sera nickel. Ah, le petit renard, là. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, il a le bon nombre. C'est bon. Celui-ci, Kitsune Multicolore, 3,60 €. 3,60 €. Il est trop beau. Ah, le fameux. Oui, le fameux. Mais lui aussi, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il n'y en a que 7. Il lui en manque. Mon bébé, il manque des queues au renard. Parce que normalement, ça a 9 queues. On n'a pas 7. C'est quoi votre histoire? Bah, le kitsune, c'est un truc chinois ou japonais, je sais plus. Oui, donc... voilà. Peggy Normalement, 18. il y en a 9. C'est Kyubi qui a 9 queues. Donc le kitsune, de base, il en a 7. Kitsune. Oui, kitsune, là. Attends, il est en train de regarder sur Internet. Peggy 18. Bonsoir Calvici, on regarde l'unboxing que j'ai commandé sur Etsy d'aimant. C'est japonais, d'accord. De base, il a combien de queues? Et le petit dernier, il regarde, hein. Le petit dernier, 9. il a 9 queues. D'accord, donc Kyubi, lui, il a 9 queues, c'est parce qu'il respecte l'histoire. Donc de base, ça a 9 queues, ça n'a pas 7. Sur quel site? J'ai pas entendu, mon copain a parlé en même temps. Sur Etsy. Attends, je te mets le lien. Petite couseuse et compagnie, elle vend des aimants, elle vend des petites housses de transport pour les aiguilles et elle vend des petits sacs de transport, point de croix et compagnie. Tout, elle vend même sa culotte, il a dit. Ah, c'est monsieur qui l'a dit. Attendez, j'y arrive pas, j'arrête pas de démonter les autres. Je vais plus loin. Oh, le dernier, il est trop mignon. Petit dernier. Renard avec sa petite boisson fraîche avec des glaçons. Lui, il est au prix de 3,60 €. Ça va jamais à 4 €. C'est 3,99, 3,60 €.
Ça n'a jamais à 4 euros. J'en ai eu avec les frais de port pour 50 euros. Et j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'en ai 12. 12 et j'en ai pour 50 euros avec les frais de port. J'ai fait un gros craquage, oui. Gros craquage. 6,90 € les frais de port. Et là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4 d'aimants dans mon panier. Et 2 housses de transport pour les aiguilles. J'ai vu même qu'il y avait une console. Bon, dommage, elle est rose, j'aurais bien aimé bleu. Mais il y a une console avec des fleurs qui ressortent de l'écran et 2 chats. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, petit renard, comme ceci. Deuxième petit renard, comme ceci. Hop. On va faire dans l'ordre des renards. Un autre renard, comme ceci. Un autre renard, comme ceci. Je crois j'en ai pris que 2 de cette façon-là. Ensuite, renard. Halloween. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 renards. Ensuite, on passe aux chats. Les chats. Un petit chat comme ceci, Galaxy. Un petit chat comme ceci pour Noël. Hop. Un petit chat comme ceci, Galaxy. Un petit chat comme ceci, avec de la lavande autour de lui. Ah, ça s'inverse l'épaule. Ah non, lui il veut pas s'aimanter avec les autres. Un petit chat porcelaine dans une petite tasse. Ah non, il veut pas s'aimanter entre eux. Un petit chat porcelaine comme ceci. Non plus, il veut pas. Ah si, là il veut. Et un petit chat sorcier comme ceci. Voilà. Là, ils veulent passer. Voilà, eux, ils veulent bien. Ça m'en fait quand même pas mal. Ça m'en fait quand même pas mal. Ils sont très très beaux. Après, je préfère le dire avant qu'on me le dise. Je sais, j'ai remarqué que celui-ci, ces deux-là, et celui-ci ressemble beaucoup à une artiste qui est sur Instagram. Ressemble énormément, je crois même que ça vient d'elle. Je ne sais pas si elles ont un partenariat ensemble, je ne sais pas du tout. J'ai pas contacté du tout la vendeuse, hein, pas du tout. Et je sais aussi que ce chat-là, j'ai vu une toile en vente sur la boutique qui coûte extrêmement cher que j'ai jamais commandé. C'est pour du DP. C'est... je suis pas sûre, je sais que c'est... Non, c'est pas ça, c'est... Je vais pas sur Stordy. Que Lorraine adore. Lorraine, elle adore, que les frais de port sont chers. Je sais plus le nom. Diamond Shop. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. C'est pas DAC. C'est pas Ever Moment. Ça doit être Diamond Shop. Ça doit être ça. Que c'est une dame qui commande les DP, qu'elle les fait venir chez elle, qu'elle les emballe comme si c'était des papiers cadeaux. Comme si c'était des cadeaux, je veux dire. Et qu'elle te les renvoie chez toi. Ah, Diamond Shop. Voilà, c'est ça. C'est pas Mary's Diamond, ça c'est sûr. Donc c'est bien Diamond Shop. Et donc du coup j'ai vu une toile qui était avec ça. Je sais pas si la vendeuse Etsy a des partenariats ou autre. Mais en tout cas, bon bah voilà. Moi j'ai commandé des aimants. S'il y a un souci, bon bah... je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère dire que ces modèles-là... voilà, ces modèles-là, il est possible qu'ils disparaissent. Donc si vraiment vous les voulez, prenez-les maintenant. Parce que si jamais elle a un souci, elle sera obligée de les enlever de la vente. Voilà, je préfère prévenir, on sait jamais. Timbre fini. Ah, trop bien, Lutine. Trop bien. Alors, attendez, je vais juste les ranger. Je vais les... Attention, je vais faire du bruit. Voilà. Je vais faire un petit peu de place. Mais ce qui est bien, ce que je vois, c'est qu'elle met un petit aimant en rab.
au cas où si vous en perdez un. Donc ça déjà c'est très bien, elle n'est pas obligée. Elle vous met un petit thé, elle vous met un petit autocollant, elle met sa carte pour que vous puissiez aller la rejoindre sur ses autres sites, ce qui est très bien. Très très bien. Beaucoup emballé, hein. 3 feuilles de papier bulle comme ceci, un papier canson si je ne me trompe pas, des petites cartonnettes pour les protéger. Très bien, hein. Très très bien. Et commandez-le. Attendez, je sais plus. Je sais plus. J'ai commandé il y a pas longtemps, ça c'est sûr. Ça a été livré. J'ai reçu. Commandé le 12 mars, reçu jeudi. Jeudi, on était 17, c'était vendredi. Le 16. Voilà, commandé le 12, reçu le 16. Très rapide. Franchement, très très rapide. Elle est très rapide. Alors attendez, je vais juste montrer pour ceux qui sont sur YouTube à quoi ressemblent les petits pochons dont je parle pour le transport. Hop. Voilà. Les petits pochons qu'elle vend pour transporter les aiguilles. Voilà, donc là il y en a un avec modèle Stitch. Et un avec modèle Alice au Pays des Merveilles. Mais il y en existe plein, il y en a avec des dragons, il y en a avec plein de trucs, il y en a plein. Il y en a plein différents. Et pour les sacs, pour transporter point de croix et tutti quanti, enfin un peu de tout. Sac projet, nuit d'automne, sac en cours. En cours, oui. Ouais, donc c'est pour vos projets, hop. Voilà, donc ça c'est un des modèles, hein. J'ai pris le premier que j'ai vu. En tout cas, si vous transportez vos projets, c'est très bien. Ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai compris, elle les fait main. Voilà. Voilà. Elle en a plein de différents. Et les sacs tournent aux alentours des 30 € et les petits trucs pour transporter les aiguilles, ils sont entre 6 et 9 €. Il y en a un qui est à 12 € mais il est plus grand et il y a aussi des pochettes à livres. Voilà. Les pochettes à livres. Voilà, c'est pour protéger vos livres quand vous les trimballez. Hein, aussi simple que ça. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. J'adore le motif. Le motif, je trouve trop beau. Et je crois qu'il y a un motif comme ça pour le porte-aiguille. Vraiment trop beau ce motif-là. J'adore. Donc voilà, petite boutique et Etsy. Donc, je suis très contente. J'ai des aimants. J'ai des aimants. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai pris à Action et sur Amazon. Très vite chez Action. Hop. Hop. J'ai pris déjà ceci. Des métalliques watercolor paint. Donc en gros de l'aquarelle, si je me trompe pas. Donc ça ressemble... Alors c'est la lumière au plafond là, qui gêne. Hop. Voilà. Ça ressemble à ça. Là, vous avez... Le nom, attention, le nom est sur la boîte. Pas au dos des petits trucs comme ça. Vous avez un pinceau à réservoir d'eau dedans. J'ai trouvé aussi celui-ci. Hop, attendez, il faut que je mette ma main là où il y a la lumière. Voilà. Voilà, celui-ci. Et donc, à ce qui paraît, donc j'ai ces deux-là. À ce qui paraît, il existerait aussi un bleu et un dans les tontes bleues et un dans les tontes verts, mais je les ai pas. J'avais pas en boutique. Attendez, je lis. Hein.
courage Tiffany. Courage. Franchement, j'ai qu'une hâte pour toi, c'est que tu déménages. J'ai qu'une hâte pour toi. J'en ai pris 3 des aquarelles. Et on est d'accord, Laetitia, il y a plusieurs couleurs. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a d'autres. Donc du coup, ça ressemble à ça. Hein. C'est un petit truc comme ça. Hop. Ah, c'est blanc au dos. Je crois pas que... Non, c'est pas aimanté. Si vous voulez mettre tout dans une boîte aimantée, il faudra rajouter un aimant au dos. Voilà. Ça ressemble à ça. Il y a eu de l'eau dedans. Hein. Donc normalement, vous n'avez pas cette petite partie-là avant l'utilisation. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, vous mettez de l'eau là-dedans. Voilà. Quand vous allez faire une petite pression comme ça, hop, ça va envoyer de l'eau au niveau des poils. Du coup, hop, ça viendra dedans. Vous mélangez un petit peu. Vous faites d'abord sur une feuille pour que ce soit comme vous voulez. Vous reprenez et puis hop, là vous pouvez faire votre fond comme vous le souhaitez. J'ai swatché les couleurs. Très 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 tard, jeudi soir, parce que j'ai acheté ça jeudi. Très tard. Et donc du coup, ça ressemble, hop, à ça. Voilà. Et donc du coup, j'aimerais utiliser ça pour faire des fonds. Mais je cherche un peu d'autres couleurs pour pouvoir faire des dégradés, quoi. Ah, avec des paillettes. Il y a des paillettes. Et vous voyez sur les images qu'on a vues où c'était tout noir, et ben je pourrais mettre ça. Sur les colos. Ah, je trouve ça vachement sympa. Et justement, à Action, j'ai pris ce petit bloc-notes, je crois qu'il est à 99 centimes. Petite avec spirale, avec des papiers à dessin, et comme ça, je pourrais swatcher mes couleurs où il n'y en a pas beaucoup. Voilà. J'en ai aussi pris un avec du papier noir pour swatcher sur du noir avant de mettre directement sur le colo. Il y a un petit livret, je crois qu'il a 1 ou 2 euros à Action. C'est du papier noir. Vu qu'il y a des colos avec un fond noir, bah, je veux essayer sur le papier noir avant de pas mettre sur le colo pour pas être déçu, quoi. D'ailleurs, tu m'as demandé, c'était quoi le livre? Celui-ci. Attends, je te mets en vue. Voilà. Celui-ci. Glassy World. Voilà. Que va offrir Didi. Et celui-ci. Kawaii Dark. Alors celui-ci, bon, il plaît beaucoup moins, mais bon, faut aimer. Hein. C'est un style. Voilà. Hop. J'ai la verte et les deux tiennes. Donc oui, il y en a bien d'autres. Donc faut que je les trouve. Faut que je trouve les autres. On est repassé à Action tout à l'heure avant de rentrer, mais non. Donc vous avez à chaque fois ça. Hein. À chaque fois... Hein. Ah punaise, la caméra me fait pas ce coup-là. Attendez. Hein. Bon, attendez, je vais mettre comme ça en attendant qu'elle revienne. Donc du coup, à chaque fois, vous avez un stylo à réservoir d'eau, à chaque fois. Par contre, s'il y en a qui font justement cette utilité-là, est-ce que vous savez comment récupérer ceci? Alors, j'ai pu tout swatcher avec le même. J'ai tout swatché avec le même. J'ai essuyé à chaque fois avec un chiffon pour faire tous les swatchs en même temps. Il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, les poils, du coup, ils sont teintés. Alors, du coup, je sais pas comment on enlève. Bon, ça gêne pas pour les prochaines réalisations, mais ben, ils sont teintés, les poils, quoi. Pas top. Pas top, top. Et j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris ça. C'est des lots, en fait, qui sont vendus par deux. C'est les glitter markers. Les glitter markers comme ceci. Voilà. À paillettes, bien sûr, attention. Pointe comme ceci. Attention, ça coule beaucoup. Ça coule énormément. Alors, par contre, ils disent de secouer. Faites gaffe quand vous secouez, ça part. J'ai 3 taches sur mon tapis de souris. Je suis contente, je suis pas contente. Toute ma table est un tapis de souris, donc je suis super contente. Je peux pas racheter un tapis de souris comme ça, donc c'est un petit peu dégueu. Donc du coup, j'ai pris tous ceux que j'ai trouvés. Voilà. Les différentes couleurs qu'il y a. Bon, il y en a un qui est à l'envers, là. Voilà. Et du coup, j'ai tout swatché.
Hop. Voilà. Par contre, je sais pas si vous allez voir. En fait, j'ai fait des traits pour qu'on voit ce que ça donne sur un passage. Et vous voyez, quand je repasse, ça fait une surépaisseur comme ça. Vous voyez, ça fait des petites épaisseurs comme ça. Donc, il faut faire au maximum, si c'est possible, de ne pas faire deux passages. Faire qu'un seul passage. Voilà. Les différentes couleurs. Donc, il y a des paillettes. Vous les voyez pas du tout. Si, comme ça. Voilà. Effet paillettes. Vous voyez le rose tout en haut, l'espèce de surcouche qu'il a? Voilà. Quand on fait plusieurs passages, voilà ce que ça fait. Le jaune, là, vous le voyez bien. Le gris, il est pas mal. La surcouche, elle se voit pas trop. Voilà. Et le noir. Voilà. Et faut faire très attention quand c'est pas sec. Vous passez votre main, vous en avez plein partout. Là, j'ai à peine des paillettes, mais ça fait depuis jeudi que c'est fait. J'ai quelques paillettes sur les mains. Bon, est-ce que la caméra, elle a bien voulu revenir là? J'ai pris ceci. Voilà. Du Darwin Gum, gomme à dessin. J'ai pris un stylo comme ça. Voilà. Il est tout petit, hein. Il est vraiment tout petit. Je vous mets un stabilo à côté. Voilà. Il est tout petit. Ça rentre pas très grand. Et en fait, le système du Darwin Gum, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Vous prenez votre dessin. Je vais prendre un truc joli. Voilà. Vous prenez votre dessin. Voilà. Comme ceci. Vous mettez le Darwin sur le dessin. Voilà, sur le dessin, voilà. Vous le protégez avec le Darwin. Vous regardez bien des vidéos YouTube pour savoir comment ça marche, parce qu'il faut faire attention, parce que ça peut arracher le papier, ça peut le tacher. Enfin bon, faut bien regarder comment on y met. Il y a plein de vidéos sur YouTube de comment ça marche. Et donc du coup, après, vous venez avec votre aquarelle, soit celle que je vous ai montrée, soit de la peinture, enfin ce que vous voulez faire comme fond. Et vous pouvez y aller comme un gros cochon et en foutre partout. Hein, vous pouvez foutre sur tout votre dessin, on s'en fout, il est protégé par le Darwin Gum. Ce qui est très intelligent comme truc. Et après, pour l'enlever, à ce que j'ai compris, vous roulez doucement. Voilà, vous roulez doucement. Et ça s'enlève. Et du coup, après, vous pouvez faire votre dessin tout tranquillement, sans avoir mis sur votre dessin. Hein, vous aurez fait votre fond tranquille. Comme ça, après, vous faites votre fond en paix et tranquillité. Et je trouve ça très intelligent. Bonne nuit, l'ours polaire. Merci d'être passé. Et c'est ça que je trouve bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de colos où bah, t'as ton dessin, mais après t'as un gros fond blanc. Ouais, bah oui, faut le faire le fond, faut le faire. Donc du coup j'ai pris un stylo comme ça pour les petits détails. Petit stylo 7,99€, je l'ai payé 7,99€. Je croyais que c'était 6. Ah non, c'est 7€. C'est 7,99€. Je vous le mets juste là. De toute façon, vous tapez Darwin Gum, vous en trouvez bien. PBO, à ce que j'ai compris, c'est une marque, c'est bon, elle a été testée par plein de gens, plein de gens l'ont validée, plein de personnes. Et ensuite, j'ai pris de la marque Le Franc-Bourgeois. Alors, ils appellent ça gomme à masquer colorée. Alors, je sais pas, le pot n'a rien à voir, enfin, ils ont dû changer le packaging. Il est comme ça. Voilà. Vous avez les reflets, voilà. Il y a écrit gomme à masquer, mais le packaging n'est pas le même que sur le site. Je pense que c'est pas grave. Hein. Il a 75 ml. Ouais, c'est ça, 75 ml. Il y en a un en vente à Cultura à 45 ml. Moi, je ne l'ai pas trouvé en boutique. J'ai voulu regarder tout à l'heure quand on y était, j'en ai pas trouvé. Je vous le mets, hop. Et donc, du coup, on met ça, pas avec un pinceau. Voilà, par contre. Faut mettre ça avec un autre outil. Ce qui est le mieux, c'est les espèces de pinceaux avec l'embout gomme. Enfin, l'embout gomme, je me comprends. Je vous parle de ça. Alors, attendez. Hop. Voilà. Cette chose. Voilà. Avec cet embout-là, là. Espèce d'embout caoutchouc. Bon, il montre pour des ongles, mais c'est ça, quoi.
Donc du coup, j'ai commandé ça. Pour pouvoir y appliquer. Donc je pense que ça devrait le faire. Et donc le petit pot comme ça, il est à 6,60 €. Le stylo est plus cher que ça. Hein. Mais bon, le stylo fait les petits détails, alors que ça, ben, c'est à toi d'être minutieux. Ouah. Non, tu peux pas. En fait, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui a fait des études dans le coloriage. Du coup, elle a fait une chaîne YouTube et elle explique plein de trucs. Et elle est prof, d'ailleurs, dans tout ce qui est colo. Et en fait, elle a expliqué qu'elle a fait avec des pinceaux, sauf que le Darwing, en fait, c'est pas facile à appliquer, en fait. Le truc, c'est que à chaque fois que tu y mets, à chaque fois, il vaut mieux essuyer ou enlever de ton outil avec lequel tu appliques, parce qu'en fait, ça sèche. C'est pas non plus très très long à sécher. Hein. Bon, pour les gros, si t'en mets beaucoup, une grande surface, c'est long à sécher. Si t'en mets un petit peu, ça va vite. Mais en fait, ça va sécher. Et dans ton pinceau, ça va sécher entre les poils et du coup, tu pourras plus l'utiliser. Que là, c'est une surface plate et lisse, donc du coup, il n'y a pas de souci et c'est plus simple à utiliser. Mais je vais vous mettre sa vidéo YouTube si je peux la trouver. Je crois que c'est elle. Oui, c'est elle. Est-ce que je peux trouver sa vidéo? Par contre, elle est vieille, sa vidéo. Ah, attendez. Voilà. Alors, attendez, ça va faire du bruit le temps de sa vidéo. Voilà, hop. Partager, copier. Voilà, je vous mets sa vidéo YouTube. Elle explique vraiment comment on l'utilise, comment ça se met et tout. Mais en fait, j'ai compris que ça existait grâce à Zazou en couleur. Zazou en couleur qui est sur YouTube et elle fait très souvent, elle utilise ça parce que c'est colo, en fait, elle veut faire le fond en premier. Donc du coup, elle met ça, elle fait son fond et après elle dessine. Je crois que je l'avais vu surtout sur un papillon. Elle avait un énorme papillon avec plein de détails dedans, mais le fond, bah, il était blanc. Donc du coup, elle a voulu utiliser ça. J'utilisais le Darwin Gum en nail art. Non, je savais pas. Je savais pas que tu pouvais utiliser ça pour ça. Ah bon? Je ne savais point. Je ne savais point. Du coup, j'ai acheté d'autres choses, mais je vous les montrerai quand je les aurai reçues. Alors attendez. Je peux remettre mon projet, oui. Ma caméra, est-ce qu'elle veut bien? Elle veut pas. Elle veut pas. Ah, super. Elle est mignonne, la caméra. Elle est mignonne. Donc du coup, je vais ouvrir ça. Alors oui, il faut faire attention aussi. C'est à stocker à un endroit où il fait pas très chaud, pas très humide, pas ceci, pas cela. Comment vous dire que ça va être chaud pour moi parce que je suis dans les combles et dès qu'il fait 40 degrés, il fait 40 degrés chez moi. Hein. Donc bon, je vais essayer d'y stocker. Ah oui, par la lumière et tout, donc je vais essayer d'y stocker comme il faut. Et c'est pour ça que, pour info, pour ceux qui me suivent, je faisais mon ménage en ce moment. Donc du coup, je n'ai pas fini. Hein. J'ai encore tout mon ménage à finir. J'ai fait cette pièce qui a totalement déménagé. Ça m'a pris je sais pas combien de temps à faire. Notre salle de bain et les toilettes, mais j'ai encore notre chambre et tout le salon cuisine à faire. Youpi! Je vais passer mon dimanche à faire ça. Je suis trop contente. Et du coup, en fait, dans cette pièce, du coup, il y a mon setup de stream que j'ai tout déménagé. Donc déjà là, ça m'a pris 40 ans. Mais le truc, c'est qu'il y avait un meuble télé qui était devenu le dressing à monsieur, que j'ai dû vider, ranger tout mon dressing pour mettre de la place pour monsieur, parce que monsieur a plus de vêtements que moi, il faut savoir, c'est pire qu'une meuf celui-là. Parce que le meuble où il y avait ses vêtements est devenu mon meuble où je range tout mon colo et mon point de croix. Il y a une section colo, il y a une section point de croix. J'avais besoin de place. Il fallait que je vire monsieur. Je l'ai viré. Voilà. J'assume. J'assume, je l'ai viré. C'est pas ma faute, il prend trop de place. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer la Sakura vu qu'elle est terminée. Et après, je vais faire une petite coupure et je vous remets tout de suite le live
pour remettre la caméra. Donc pour ceux sur YouTube, la coupure, par contre la vidéo s'arrêtera là. Pour vous, ceux qui sont sur le live, vous ne bougez pas, ça va faire la coupure et ça va vous remettre tout de suite. Mais d'abord je vais vous montrer la Sakura. Il avait qu'à participer au ménage. C'est tout à fait, c'est ce que je lui ai dit. Hier soir, il est rentré très tard. Je vous raconte après, à la suite du live, pourquoi il est rentré tard. Et du coup, il est rentré, il m'a dit, je suis trop crevé. On n'avait pas dit qu'on faisait le ménage? Ouais, mais je suis trop crevé. Hein? T'as vu ma tête? Tu me laisses toute seule faire le ménage? Tu veux que je te casse la gueule ou comment ça se passe? Donc du coup, bah, en plus c'est sa pièce. Donc c'est moi qui me suis tapé à tout nettoyer. Toilette, salle de bain, couloir, c'est fait. Dressing, c'est fait parce que du coup je l'ai fait au passage. Il reste plus que notre chambre. C'est là où il y a toutes mes dacs. Ça me prend longtemps à nettoyer. C'est là où il y a ma coiffeuse aussi, qui pèse 1 tonne. Et là, il faut que je passe en dessous les meubles. Donc il faut que je la soulève. Et par contre, salon et cuisine, je lui ai dit tu m'aides. Hein, parce que la cuisine, normalement, c'est à toi de la nettoyer, pas moi. Bon, il m'a nettoyé la douche. Je déteste nettoyer la douche. Toilette, évier, baignoire, ok. Mais la douche, je déteste ça parce qu'il y a des petites rainures, il y a des machins. Je déteste. Donc, je vous montre vite fait la Sakura. Oh, j'ai les cheveux, ils sont... J'ai pris la saucée tout à l'heure, donc les cheveux, ils sont pas terribles. Alors, la Sakura, je l'ai fini jeudi soir. À 2h du matin. Ouais. Une fois que le live était fini, j'ai terminé la Sakura. Et après, j'ai swatché mes trucs pour les avoir, le truc d'action. Elle va dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc, la case qu'on faisait, hop, voilà, elle est totalement terminée. Voilà, elle est totalement faite. Attention, je rappelle, c'est une modification. Donc, elle ne ressemblera pas forcément à ça si vous la faites. Je le rappelle. Parce que vu que je rajoute des AB, vous n'aurez pas tout à fait la même. De toute façon, il y aura une vidéo où je vous explique tout, où je la montre en gros plan. Après, je peux pas retrouver exactement toutes les modifs que j'ai fait. Parce que j'en ai fait un peu partout et j'ai pas tout changé sur tous les symboles. Voilà le bébé. Attendez, faut que je la tienne. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Bien sûr, là, ça veut pas se mettre droit. Voilà. Elle est trop belle cette toile. Elle est vraiment magnifique. Je vais lui trouver un beau cadre et je vais voir pour la mettre au travail. Elle va être trop belle. C'est beau. Ben Dieu que c'est beau. Regardez dans les cerisiers là. Vous les voyez certains AB là. Vous voyez certains qui brillent de partout. Et donc là, de ce côté-là, les cerisiers, il y a beaucoup plus d'AB que de ce côté-là. Parce que ce côté-là est plus proche niveau lune, ciel, ce que vous voulez. Mais ça, normalement, c'est le dessous de l'arbre. Donc du coup, ça brille un peu moins. Vous voyez ma logique jusqu'où elle va? Il y a un problème dans mon cerveau, on est d'accord. Moi, je me suis fait ma tendinite en nettoyant la salle de bain. La salle de bain, il n'y a rien de pire à nettoyer. Je déteste nettoyer la salle de bain. Félicitations, magnifique, elle est belle. Waouh, elle est canon. Objectif atteint, alors. Objectif atteint. Faut que je la prenne en photo et que je vous la mette pour les points. Faut que je le fasse. Donc du coup, ce coup-ci, elle est qu'à 15 vu qu'il me restait pas beaucoup. Bug, elle est belle. Ah oui, ça brille. Ah mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Attendez. J'essaie de pas l'abîmer et de la poser. Alors, Stitch, décale-toi 2 secondes. 2 secondes. Hop là. Oh, désolé, j'essaie de la poser et de pas l'abîmer. Voilà. Tiens, tu peux revenir si tu veux. Voilà. Hop. Bon, je savais pas où mettre mon ventilateur, donc il est là, il est en plein milieu. Tant pis. Je vais en avoir besoin cet été.
Au fait, c'est quoi ce système de points? Bah tiens, je vais en profiter pour en reparler. Sur mon Discord, vous avez un défi qui a été mis en place. Excusez-moi, poil de chat. Voilà. Vous avez un défi qui a été mis en place. C'est un défi où il y a 4 équipes. Tu as l'équipe eau, tu as l'équipe terre, air et feu. Et le but, c'est de faire gagner des points à ton équipe. Jusque-là, assez clair. Et pour faire gagner à ton équipe des points, tu fais soit du DP, soit du point de croix, soit du colo, soit de la carte à gratter. J'ai mis tous les loisirs que je fais. On m'a demandé aussi le crochet, mais le crochet, j'en fais pas, donc je peux pas trop aider pour les points. Et donc, en fait, tu as sur le Discord, tu as défis annuels. Enfin, tu as plein de salons. Tu as plein de salons. Mais tu as des salons qui sont regroupés dans un dossier, on va dire. Et donc, tu as un gros salon qui s'appelle défi annuel. Tu as les règles du défi. On t'explique un peu tout, comment ça fonctionne et tout. Tu as les thèmes. Donc, en fait, nos thèmes sont sur 2 mois. Donc là, par exemple, en ce moment, on est au mois de mars. Tu as le thème qui dure du 1er mars jusqu'au 30-31 avril, je sais plus, qui sont Pâques, fleurs, femmes et livres. On a mis plusieurs thèmes en 2 mois parce que chacune, par exemple, moi j'aime des choses dark, vous n'aimez peut-être pas. Moi j'adore les chats, il y en a ils aiment peut-être pas. Enfin bon, on a mis plusieurs choses à chaque fois. Donc du coup tu as tout qui est détaillé et tu dois respecter le thème. Voilà. Tout simple, le thème, c'est tout. Aussi simple que ça. Et tu vas, en fonction de ton loisir, tu vas dans les règles du loisir. Donc tu as les règles du DP, tu vas dedans. Comment ça fonctionne pour le DP? Il faut que tu mesures ce que tu as à diamanter. Par exemple, ma Sakura, si elle était vierge, je mesure ce que j'ai à diamanter. Je regarde combien ça vaut de points. Si votre toile n'est pas vierge, c'est pas un problème, on accepte. Vous prenez la photo de où vous en êtes. Vous mesurez ce qui vous reste à diamanter, vous regardez combien ça vaut de points. Voilà, c'est très très simple. Donc on prend les projets qui ont commencé, c'est pas un problème. Ensuite, pour le point de croix, ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut regarder, et c'est un petit peu plus chiant, je l'admets. Il faut compter les croix. On adore, on adore. Donc en fait, vous prenez votre diagramme. La plupart des diagrammes, habituellement, ils marquent... Oula, feuille qui vole. Il marque le nombre de croix que vous avez à faire. Soit, moi ça s'appelle dimension de la grille. Il y en a, ils marquent tout simplement nombre de croix. L'étoile estampillée, je crois qu'ils écrivent nombre de croix. Largeur fois hauteur, ça te fait ton total de nombre de croix que tu auras à faire. Donc là, quand tu vois le total, tu commences à déprimer. Courage à toi. Je vois que le chat, il s'est pas mis, mais bon. C'est pas grave. Donc du coup, tu regardes combien ça vaut les points et tout. On a essayé de détailler au plus que possible. Hein. On fait au mieux. Hein. De toute façon, c'est sa première année au défi. Donc il évolue au fur et à mesure du temps. Donc là, tu essaies de compter. Si jamais ton point de croix te fait plusieurs thèmes, tu enlèves bien le nombre de croix que tu as déjà fait pour le deuxième thème. Pour DP comme point de croix, tu as la possibilité de faire tes projets. Des projets qui vaut une certaine somme de points. Faut que tu regardes sur le tableau. Hein. On te l'a écrit. Si ça vaut plus de temps en taille ou plus de temps en croix pour le point de croix, tu peux les faire sur 4 mois. Voilà, parce qu'il y a des projets en 2 mois, c'est pas possible. Donc, puis même avec la vie de famille et tout ça. Donc on a mis la possibilité de faire certains projets sur 4 mois. Dans carte à gratter, on a essayé de détailler au plus que possible, mais j'ai vu qu'il faut qu'on remodifie encore un coup. Pour les marque-pages, les carrés, tout ça, tu as le nombre de croix que ça vaut. Bon, que 2 mois pour les cartes à gratter, hein, 4 mois pour une carte à gratter, quand même. Et les colos, tu as 2 mois. On n'a pas mis 4 mois pour les colos, c'est pareil. Tu as des points en plus pour les colos au crayon. Là, j'essaie de me remettre un peu plus sur le colo pour qu'on revoie s'il faut remodifier les points ou pas. On essaye de faire ça au mieux. Et donc voilà, tu as tout qui est détaillé. Tu as qu'une règle à faire. Tu as une chose à faire, c'est être dans le thème. Quand tu commences ton projet, hop, tchac, tu prends en photo. Là, tu vois, c'est en photo. Je mets, tchac, l'image. Je dis à ma modo qui s'occupe, parce que tu as une modo par équipe, qui s'occupe de la modo, tchac, tu prends en photo ça, tu lui dis, je vais faire ce projet-là.
En point de croix, j'ai tant de croix. Je le fais pour tel thème. Je le commence telle date. J'ai tant de croix qui sont déjà faites. Voilà, elle te dit ok, vas-y, commence. Une fois que tu as fini, avant que le défi soit fini, surtout vraiment, 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 avant que le défi soit fini, tu prends en photo chaque ton projet où t'en es. Même s'il n'est pas fini pour le point de croix ou le colo, tu le prends là où t'en es. Tu dis à la modo, j'ai fait tant de croix, ou j'ai posé tant de diamants, c'était sur du DP. Elle te dit, ok, t'as tant de points, allez hop, tu rajoutes des points à ton équipe. Très simple, très très simple. Si tu oublies comment ça fonctionne, tu demandes à ta modo et te explique. Merci beaucoup pour le follow, Luta. Merci beaucoup, sois la bienvenue. Et donc, si jamais vous ne savez plus où vous en êtes, vous demandez à votre modo. Les modos sont écrits en orange. Vous serez écrit de la couleur de votre équipe. Comme ça, on sait d'où vous venez. Il y a des salons pour chaque équipe. Les points sont écrits sur le nom de votre salon pour savoir où vous en êtes. Et à la fin d'un défi, tout simplement, on voit quelle équipe a le plus marqué de points au total de tous les loisirs. Et les modos notent qui participe réellement. Parce que certaines personnes ne participent pas à certains défis parce qu'elles n'ont pas. Donc les modos notent qui participent à chaque fois. Elles font l'appel pour savoir si les personnes sont toujours là, si elles participent toujours, pour éviter les personnes qui trollent et qui essaient juste de gagner des trucs. Vas-y, donne-moi un truc et voilà. Non, c'est pour partager. Hein. C'est vraiment pour ensemble. Le petit lot qui est à gagner après, c'est vraiment que ceux qui jouent. Merci beaucoup pour le follow, Brissa. Sois la bienvenue. Donc du coup, à la fin d'un défi, la modo me dit, tiens, il y a tant de personnes qui ont participé. Ok. Quelle équipe a gagné? L'équipe, je sais pas, je vais dire la première, équipe R. Voilà. L'équipe R a gagné. J'ai eu tant de personnes qui ont participé pendant tout le défi. Ok. Je prends toutes ces personnes. Je me mets en live avec vous. Je les mets dans le site qui s'appelle Plouf Plouf, qui est sur internet, où tout le monde peut l'utiliser, il est très simple. Je mets tous les pseudos. Et en live, vous voyez qui est tiré au sort et qui a gagné. Et en live, je laisse la personne choisir son lot, soit du DP. Vous les voyez, ils sont tout le temps là, les lots. Soit du DP qui est juste là, soit du point de croix. Je remonte tout à chaque fois pour que la personne choisisse. Soit s'il n'y a rien qui lui plaît, je la laisse choisir pour 10 € de loisirs créatifs sur Amazon que je fais livrer directement chez elle. Voilà. Ou chez lui, hein, bien sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous oubliez des trucs, c'est des trucs que vous comprenez pas, vous demandez au modo, vous me demandez à moi. Il n'y a pas de souci, je suis là, elles sont là. Des fois, je suis un peu longue à répondre, c'est vrai, mais bon. Je répondrai. Et comment on calcule les partiels en point de croix? C'est que ce que tu brodes. Que ce que tu brodes, pas la totalité. Là, tu vois, moi, c'est une partielle. Ça, c'est une partielle, tu vois. Et là, en fait, t'as des tableaux où ici, c'est écrit tes croix, uniquement tes croix. Pas ce que tu... Pas la taille de ta toile. Tu vois, c'est pas la taille de ma toile qui est écrit. C'est vraiment le nombre de croix que je vais faire. Et du coup, c'est par rapport à tes croix. Bon, après, c'est un peu chiant parce que sur votre diagramme, il faut que vous notiez, faut vous les compter, quoi. Faut vous les compter à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais t'as pas trop de choix. Et le plus simple, je vous donne la petite technique, c'est si jamais votre point de croix vous fait plusieurs thèmes, changez la couleur de votre stabilo. Ça vous aidera pour savoir où vous en êtes. Là, par exemple, ma Brigitte, je l'avais déjà commencé, et du coup, là, je la reprends pour le défi. J'ai changé la couleur de mon stabilo pour savoir où j'en suis. Et pas mélanger les points. Question point de croix, les compter, on ajoute toujours les 5 points. Normalement, oui, c'est ça. Parce que comme tu sais, j'ai des trous de mémoire, donc il faut que je regarde. Ah oui, Didier, elle vous a refait le tableau. Pour 100 croix, l'étoile estampillée, donc la toile où tout est coloré sur la... C'est coloré sur la toile, hein, pour ceux qui ne savent pas. Une toile en 11 CT ou 14 CT, c'est 1 point. Voilà, tu as fait 100 croix, ça vaut 1 point. Pour une toile en comté, donc par exemple celle-ci. Par exemple, voilà, il n'y a rien de coloré, c'est juste la toile qui a une couleur. Il n'y a rien de coloré, que je la fasse soit en 11 CT, 14 CT, CT ce que tu veux, blablabla. 10 croix, ça vaut 1,5 points.
Elles vont faire des calculs mentaux, les modos. Et étamine. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une étamine 6 fils. Oui, c'est ça. Étamine 6 fils, 1,5 points pour une comté. Bon, de toute façon, je crois pas que ça existe à l'estampillé. Et 18 CT jusqu'à 25 CT. Vous êtes des grands malades. C'est gâteau. C'est cadeau. En comté, 2 points. Vous êtes des grands malades. Voilà. C'était cadeau. Vous avez un pet au casque. Et pour tous ceux qui le veulent, qui sont influenceurs, YouTube, Instagram, Twitch, vous avez un petit salon qui est fait pour vous, côté influenceur, où je vous autorise à mettre vos liens YouTube, vos liens Instagram, vos liens Twitch. Quand vous êtes en stream, vous avez même un lien pour mettre votre stream. Parce que nous sommes à la recherche de ces personnes qui font des streams de loisirs créatifs. Nous vous cherchons. Parce que je stream que 3 jours par semaine, c'est tout. Les autres jours, moi, je cherche quelqu'un à regarder et les filles cherchent quelqu'un à regarder. On est à la recherche. Venez à nous. Oui, mais sur le kit Joy Sunday, c'est pas noté combien de croix. Ah bon? Attends, je reviens. Ah mince. J'ai pas mes chats Joy Sunday avec moi. Ils sont restés au travail. Vu que j'en fais entre midi et 2. Je saurais pas te dire là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, les modos sur votre kit Joy Sunday, il n'y a pas écrit le nombre de croix? Ou c'est écrit où? Parce qu'on a bien trouvé quand on a commencé les chats, qu'on a noté. C'est écrit où? Attendez, je mets ça là parce que je les garde ces petites boîtes pour vous renvoyer les colis. Pour ma nappe 2 points à... Ta nappe, dans 2 ans, à infini. Ou peut-être 4, peut-être 6. Je sais pas, mais loin. Et sur les partiels, c'est noté la dimension totale du projet, donc pas le choix de compter. C'est pas noté? Parce que moi, j'ai certains projets, c'est noté. Bah, peut-être que certains fournisseurs, ils notent pas. Peut-être. Ah, désolé, mais de toute façon, on fait au nombre de croix, parce que si on fait pas avec le nombre de croix, c'est galère. Après, sinon, vous marquez votre projet, et vous comptez au nombre de croix, et tant pis, on sait pas combien il y a de croix au total. Mais il faut savoir si votre projet fait plus de... Elle me l'a pas noté. Si votre projet fait plus de 10 000 croix, vous pouvez le faire sur 4 mois. S'il fait moins, vous pouvez le faire que sur 2 mois. Donc il faut juste savoir ça. Après, vous voyez, des fois à l'œil, ça se voit tout de suite. Hein. Bon, quand tu sors un truc comme ça, bon, les 10 000 croix, tu les as. Hein. Moi, là-dessus, sur celui-là, je suis même pas sûre, sur ma Brigitte. Je crois pas. J'ai peut-être raté l'info, mais Sakura est finie. Ouais, la Sakura, elle est finie, la lutine. Je l'ai finie jeudi soir après le live. C'est ce qui m'est arrivé sur mes toiles fleurs. Sur la toile, mais les partiels, t'es obligé de compter, sauf si tu fais le fond. J'ai fait 414 croix sur sur 717 281. 717 281 croix. Ça n'a rien à voir avec le DP. Hein. Pour tous ceux qui font du DP, je vous préviens, poser un diamant et faire une croix, c'est pas le même temps. Allez, je me lance et je demande officiellement à rentrer dans une équipe. T'as le même nom sur Discord? As-tu le même nom? Non, tu as pas toujours le nombre exact de croix. J'ai cherché pendant longtemps avant de me résigner, avant de compter lol. Courage, la Lulu, courage. Je suis vraiment désolée, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour compter les points. Oui, t'as le même nom.
Alors oui, par contre, pour le défi, j'essaye d'équilibrer les équipes. Et du coup, pour équilibrer, il manque plus que l'équipe feu. Donc tu iras dans l'équipe feu. Je suis désolée, hein. Du coup, je peux pas faire le hasard. Normalement, je vous fais un tirage au sort au hasard. Mais là, j'essaie d'équilibrer les équipes. Donc ce sera l'équipe feu. Ouais, t'inquiète pas, la modo, elle est gentille. Elle est très gentille. Un petit peu bizarre. Mais elle est gentille. Je te taquine, bien sûr, je te taquine. Elles sont très gentilles, mes modos. Elles sont juste plus folles que moi, des fois, je dirais. À vous sortir des toiles qui font 3 mètres de long. D'accord, j'aime le rouge. Bon, bah, c'est bon, alors. Hop. Voilà, maintenant, quand tu écriras, ça sera écrit en rouge. Voilà. Eh ben, c'est parfait, 18 personnes partout. Ah, Dieu que c'est beau. Oh, Dieu que c'est beau. Prochaine personne qui veut participer, ce sera sur la roue tirage au sort. Ouais, c'est mon compte à rebours jusqu'à la retraite. Oh la vache. Bah c'est parfait, c'est parfait. Alors je vais juste regarder si ma caméra est revenue. Mais bien sûr que non. Oh la peste, oh la peste, oh la peste, oh la peste. Bon, il est 23h. 23h sur le live, ça veut dire que c'est l'heure des enfants qui sont couchés et que les adultes allument la chaîne Peggy 18. Voilà. Donc je vais souhaiter une très bonne journée, une très bonne nuit ou une très bonne soirée à toutes les personnes qui sont sur YouTube. Je vais vous laisser là et je vais redémarrer le live 18. pour que nous puissions continuer ensemble ce soir sur Twitch. Ne bougez pas les personnes sur Twitch, je reviens tout de suite, c'est juste que je redémarre pour que ma caméra marche. Mais sinon, ceux sur YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ne bougez pas sur Twitch, je reviens.